eu un autre épisode de Culture Punk. Le podcast préféré de Krusty le Clown. Krusty le Clown. Le vrai Krusty, pas le personnage dans Les Simpsons. Aujourd'hui, on est commandité par AI Merch encore. Mais merci AI Merch de produire ma merch, la future merch de Maude, Oui. et votre future merch. Vous voulez des t-shirts pour votre band? AI Merch. Vous voulez faire des hoodies pour votre équipe de vendeurs d'assurance? AI Merch. Vous voulez avoir une bonne équipe de travail avec les éboueurs? Des tasses. Des tasses d'éboueurs. Les éboueurs, on pense pas souvent à eux, mais ils ont besoin de bonnes tasses. AI Merch. De bonne merch. AI Merch. AI Merch, de la qualité, du bon service. Tout le monde a besoin de faire de la merch. C'est une bonne façon de... Les gens, ils pensent genre... Ils pensent souvent à comme l'espèce d'aspect financier d'être dans un groupe de musique ou dans un groupe d'humour. Mais AI Merch, ils rendent ça facile. Allez sur aimerch.com, ou je ne me rappelle plus du site, mais je le mets en bas habituellement. Je pense que c'est .com. Ça n'a aucun rapport avec Artificial Intelligence, je le rappelle à toutes les fois. Mais il y a un dernier truc à rajouter sur AI Merch, puis c'est que j'ai regardé l'écran pour être sûr que j'enregistre une crise de traumatisme. AI Merch, ouais, ok, les gens souvent ils pensent, font comme, hey, ok, ça va me coûter 500$ faire tant de t-shirts, comment je fais pour rentrer dans mon argent? T'es pas obligé de rentrer dans ton argent. Ça, c'est moi qui te le dis. Des t-shirts, là, ça peut être un moyen de promouvoir ton band. T'as-tu déjà vu quelqu'un avec un t-shirt de... Je sais pas, là, moi un t-shirt du Poudza Fest. T'as-tu déjà vu... Un peu. As-tu déjà vu quelqu'un avec un t-shirt du Poudza Fest? Ben oui, ça promouvoit mon festival. C'est le fun. Ben oui. C'est un bon segue au deuxième commanditaire de ce podcast qui est... Poudza Fest. Merci, Maude. Non, mais c'est parce que moi, j'étais comme, je savais plus, on était rendu où dans les commandes. Ah, ok. J'étais comme, Ouais. je pensais que c'était fini, mais... Non, Poudza Fest, ça roule encore. D'ailleurs, là, on va faire tirer... Ça n'a pas rapport avec le Poudza, mais on va faire tirer le livre de Joël. Faut qu'on fasse ça un moment donné. On a un livre de Joël qui nous a laissé un podcast très chaotique qu'on a eu avec Joël Martin, auteur intrépide. C'est qu'allez suivre ça. Puis, Poudza Fest, là, je sais pas quoi vous dire. Là. T'as-tu quelque chose à dire sur le Poudza Fest? Le meilleur festival punk. C'est tout ce que j'ai à dire. OK. Rien de moins. Ben, Grim, c'est une bonne introduction de notre invité. Sur invité. AI Merch? Ben, je pense qu'on a fait affaire avec eux justement pour notre merch du Poudza. Je crois. Nice. Bon, ben Chris, tout est dans tout. Professionnel, bon prix, courtois. Bon, ben ça va être tout pour cet épisode. Voilà. Alors, merci d'avoir tuné in au Culture Punk podcast. Un podcast totalement sell-out maintenant, semi-professionnel. Oui, semi-pro. Ouais. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On est accompagné de Jessica Peach. Ouais. Salut, ça va? C'est ton vrai nom? Ben non. Ouais, ok, c'est ça. Non. Parce que ton nom sur Facebook, il me mêle tout le temps. Fait que là, je fais comme... Fait que c'est ton nom d'artiste, Jessica Peach? C'est ça, mon nom d'artiste. Non, okay, mais c'est un surnom qu'on m'a donné à l'adolescence. Ah Peach, ouais? Ça te rapport avec la princesse? Ben semi, en fait, je sais pas si ça se raconte. Ça, tout se raconte. Sont ça avec un plombier? Non, en fait, c'est que mon ami Matt, on le salue, Matt, m'a donné ce surnom-là parce que, dans le fond, je suis quand même ronde. Mm-hmm. Fait qu'il est comme, tout est comme une pêche. T'as tu sais, la peau douce, le petit teint pâle, puis un petit peu de poêle. Un petit peu de poêle, puis des fesses bien bombées comme une pêche. Fait que, nice. De là, partie Peach. Cool. Fait que Peach, toi, tu chantes dans un band qui s'appelle Pace. Exactement. Qui est excellent. Puis bravo pour votre dernier EP qui est vraiment bon. Pour le reste, le goût est bon. Je le conseille. Fait que bravo, félicitations. Puis... T'es bien heureux. Ouais, c'est ça. Ben, Pace, ça a commencé en 2023, été 2023. Ok, c'est assez récent quand même. Ouais, vraiment. Ok. Puis, on a que des bons gigs, là, tu sais, on est chanceux vraiment, là, on se fait inviter dans des bons shows, puis... Mais vous êtes bons, c'est ça l'affaire, c'est que... Puis j'ai étonné, je pensais que ça faisait plus longtemps que vous faisiez de la musique ensemble, puis ça fait genre 2 ans.
Ouais, c'est ça. Puis vous avez 2 EP déjà, puis une coupe de show derrière la cravate, fait que c'est nice. Ouais, ben les gars, dans le fond, Arton au drum, PL à guitare, Tony, puis Marco, eux, ça fait quand même plusieurs années là, qu'ils jamment ensemble. Il y avait Same As You avant. OK. Moi, je parle plus fort. Puis c'est ça, je pense qu'ils ont eu des bands ensemble peut-être 6-7 ans, là, j'ai goût de te dire, avant que moi j'arrive dans le portrait de Pace. OK. Ouais. Puis est-ce que ça s'appelait déjà Pace quand t'es arrivé ou c'est... Non, c'est un nom de nous, en fait. OK, nice, OK, cool. Ouais, on se parlait de notre petit quotidien. Il y en a qui ont des enfants, on travaille tous, la course folle. Ouais. Fait que ça peut être un fast pace ou le besoin, justement, de des fois, prendre un pas de recul et slow pace. Fait qu'on se dit, ça marche. Ah, c'est nice. Ouais. C'est que c'était comme... Il n'y avait pas de fast pace ou de slow pace. C'était comme juste pace en général. Est-ce que vous avez pensé à vous appeler comme fast ou slow pace? Au début, on a parlé peut-être de morning pace parce qu'on se parlait justement de... Le matin, c'est tout le temps la course folle. Mm-hmm. Puis là, finalement, on était comme, ben non, tu sais, juste pace. C'est comme... Ça sonne bien. Ouais. Ça fait hardcore, juste un mot. Ouais. Mais ça simple. est-ce que quand vous aviez choisi pace, dans votre tête, ça a comme fait « Ah, fuck, genre ça va peut-être être difficile à trouver sur Internet, genre pace ». Parce que comme c'est écrit juste pace, c'est pas genre nécessairement ça qui sort, j'imagine? Ouais. Ben non, on n'a pas vraiment pensé à ça, je te dirais. Mais effectivement que, tu sais, il y a des gens qui ont de la difficulté à nous trouver, mettons, sur Spotify, pour ne pas le nommer, là. Ah ouais, Spotify, y a-tu plein d'autres pace ou... Ça sort plein de tunes puis de trucs pace, obscurs avant qu'on arrive dans la liste. Tu sais, il faut vraiment comme aller taper le nom du EP, mettons, soit Perfect Storm ou Maze, pour trouver facilement le band. Puis avant d'être dans Pace, tu jouais-tu dans d'autres bands? Ouais, de 2006 à 2012, j'ai chanté dans Our Own Justice, qui était un band de ça sonne très hardcore. Ouais. Je savais pas ça ou... Ouais, genre... Non, mais tu sais, on a joué avec Death Before Dishonor, Madball, Get the Shot, Wisdom in Chains. On a fait le Montebello Rockfest en 2011, tu sais. En 2011? Ouais. Shit. C'était-tu l'année du lac de pisse? Non, c'était bien avant. Okay. Non, c'est ça, c'était l'année qu'il y avait Lamb of God, Descendants. OK, nice, cool. Ah ouais, c'était cool. Ouais. Yes, that's it. Ouais. Fuck, OK, c'est que t'as un gros parcours hardcore. Ouais. J'ai failli dire parkour hardcore. Parkour. Ouais, j'ai un parkour hardcore. Non, mais c'est ça, moi, j'étais beaucoup plus dans la scène hardcore metal avant de... Ben, en fait, tu sais, j'ai toujours écouté du punk, là. Mm-hmm. Mais justement, quand les gars m'ont demandé de venir chanter dans Pace, moi, quand je suis arrivée pour jammer, j'ai gueulé parce que c'est ça, moi, je scream dans la vie, tu sais. Ouais. Mais pourtant, t'as une nasty belle voix. Ben, tu chantes bien, genre, puis j'ai remarqué, ben, peut-être je me trompe, là, j'ai l'impression que votre nouveau EP, il est plus... Justement, tu chantes plus. Tu chantes, en fait, comparativement à l'autre, que tu es plus dans le hardcore. Puis c'est vraiment bon, mais je trouve que cet album-là, on dirait que je trouve que tu mets en valeur ta voix, puis vraiment, t'es. Voyons, là, je perds mes mots parce que je suis fatigué, là, mais ton éventail de voix. Ben, puis, c'est ça. C'était voulu que cet album, ben, ce EP-là soit un petit peu plus clean. Ouais, c'est ça, mais ouais, c'est ça. Fait que, autrement dit, vous êtes un peu des sell-out, mais... C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. C'est pourquoi... C'est une game de sell-out. Ouais, pourquoi vous avez pris cette décision? J'ai l'impression en pensant qu'on va partir dans c'est un game de ping-pong bizarre qu'on va faire parce qu'on va retourner dans le passé. Moi, je trouve que c'est une excellente décision. Moi, je l'aime beaucoup pour de vrai. Mirror, j'adore ça. Mais toutes les 4 tunes, je suis comme Chris. Puis l'autre aussi, vraiment bon, mais je trouve que là, je suis comme OK, Chris, bravo. Ben, c'est ça, c'est parce qu'au début, tu sais, même Arton puis Marco, ils jouaient dans Tomahawk Carriers, qui est un band hardcore, puis c'est cette façon-là qu'on s'est connus. Tony jouait dans Get By avec Louis de Solids. Mm-hmm. Fait qu'on est tous des petits hardcore kids. Fait que c'est sûr que nos premières compos ensemble, c'était teinté un peu plus de ce son-là. Puis tranquillement, tu sais, la tune que les gens ont le plus aimé sur notre premier EP, c'est Addiction, qui est plus mélodique. Mm-hmm. Fait qu'on se disait, ben, puis c'est un son qu'on aime beaucoup. Mm-hmm. Fait que tranquillement, on a nos 4 tunes qui sont sur Maze sont plus mélodiques. Mais là, tu vois les tunes qu'on a commencé à composer parce qu'on prépare déjà notre 3e EP. C'est un beau mix de
mélodique, mais à la fois très roaché, mettons, dans la voix. Nice. Ouais. C'est drôle en estime parce que je comprends 100% ce que tu dis quand tu dis mélodique, là, mais je pense à des discussions que j'ai eues avec Hugo sur le mot mélodique par rapport à comme parler de Ben. Puis comme dans ma tête, c'est comme vraiment important quand tu joues dans un band, si tu veux que les gens y aiment tes chansons, qu'il y ait comme une mélodie. Là. Ouais. Mais comme non, mais dans le sens que ça paraît un peu épais d'une même, mais c'est parce que Hugo, c'est parce que lui, il me dit souvent quand il entend des bands, genre comme, mettons, punk rock mélodique, il est comme, c'est quoi sinon du punk rock, ça n'a pas de mélodie, là? C'est comme bizarre de dire mélodique, là, mais ça a été une espèce de trend à un moment donné de dire, ah, c'est du, surtout en France, là, il dit du punk rock mélo, puis là, c'est comme, il disait ça. Drôle. Mais c'est une espèce de bon, je trouve, processus créatif de faire comme, OK, on a fait la toune, mettons, on a cette toune-là, c'est quoi, genre, la mélodie que les gens vont se rappeler puis qui vont pas nécessairement les paroles, mais comme vraiment la mélodie que les gens vont... Ah oui, la toune fait ta, 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 ta. Ouais, c'est ça. Comme la cloche d'école au secondaire. Exactement. J'avais aussi cette cloche-là au secondaire. Ouais. C'est traumatisant, les cloches. C'est qui qui a les droits d'auteur sur la cloche? C'est ça cloche. C'est qui l'a writé, cette tune-là? Je sais pas. C'est comme on salue le dos de Caravane. C'est quoi, c'est Dom Pelletier. Mike Chirona. Oh mon Dieu. Mike Chirona. Ah ouais. Ouais. C'est qui l'a joué hier pendant un... Ben, Colin, je me demande si c'est pas Julien de la Dérape pendant le soundcheck qui a pas joué. Mike Chirona. Ouais. Mais là, je pense que... Mariez-vous ça, vous autres, pour un contrat de même de pub? Pourquoi pas? That's it. Ben oui. Ben oui. Ah ben de toute façon, tu l'as dit, là, c'est rendu des sell-out. Ouais, vous êtes des fucking sell-out. Ben oui, c'est ça. Écoute, à partir déjà, de il a là... commandité McDo, est-ce que tu Hardcore en ça! Ah ouais. Qu'est-ce que c'est bon? OK, mettons qu'on revient en arrière vraiment de... Quand est-ce que tu as commencé à dire genre, hey, j'aimerais ça jouer dans un band? Pour vrai, dans les premiers shows que j'ai vus, j'avais 13-14 ans, puis j'étais tellement fascinée par... J'ai toujours, tu sais, moi, quand j'écoutais de la musique, ce que j'entendais le plus, c'était le drum puis la voix. Puis j'étais vraiment fascinée, là, quand je voyais des gens sur un stage. J'étais comme, aïe, j'ai vraiment le goût de faire ça, là, ça a l'air... Tu te rappelles, c'était quoi le premier show que tu as vu? Mais le premier show que j'ai vu, c'était à la Maison des Jeunes à Terrebonne. C'était Ex-Punké avec June. C'est quoi ça? C'est du petit punk rock de banlieue de Terrebonne. Là, Ex-punké? Ouais, ex-punké, tu sais, c'est comme les exportés vertes, mais c'est des ex-punkés. Ah, c'est drôle en Chris. Ouais. Wow. Mais tu sais, le premier vrai show que j'ai vu, c'était à Alix. C'était Hope's Fall, qui est un band de screamo emo, dans le fond. Ouais. Nice, OK. Puis, j'ai oublié ma question, Chris. Je suis vraiment désolé. Tu me ça te pas prendrait du café ça te prendrait un petit café mec, petit café un McD. Un McD. Puis ton premier band, ça a-tu été le... Ben, tu sais, j'ai eu des petites bands de sous-sol, là, avec Charlie Pouliche de La Faute des Autres. Nice. Okay. Parce que lui-ci est Terrebonne, avec Julien Chartrand, qui est Dirt Cannon, puis Crimson Red, puis tout ça. À 14-15 ans, là. Puis nice. Tu joues-tu d'un instrument? Parce que là, tu chantes dans Pace, mais tu jouais-tu... J'ai joué du drum dans mon nice. Adolescence. Nice. Ouais, on remercie mes parents, merci, qui ont insonorisé le sous-sol pour que je puisse tapocher allègrement. Ah Ils l'ont ouais, Chris, insonorisé? ils se sont donnés. C'est nice, hein, Chris? Ouais. C'est vraiment cool. Hey, anecdote sur moi, là, mon band de ska, ben j'ai eu un band de punk avant, là, mais mon band de ska, quand j'avais genre 15, 16, 17 ans, là, on jammait dans le sous-sol de mes parents, ce n'était pas insonorisé. Mon père avait mis une porte insonorisante, mais Chris, c'était un plafond suspendu. Ouais, c'est ça. C'est comme, ça coupait un peu le son, mais pas tant. Puis, tu sais, on était drum, git, bass, puis genre, tu sais, trombone, trompette, sax. Mais à partir avant, j'avais comme un band plus punk. Puis quand j'ai apporté trombone, trompette, sax, ma mère était comme... Là, non, elle était comme... c'est quand même cool, ça. C'est comme... Ouais. Elle était comme surprise, genre, de faire comme... Quand même sophistiqué, la musique que mon fils joue. C'est quand même cool. Il y a des creeps, là. Mais on a jammé aussi Our Own Justice à un certain moment dans mon sous-sol à Terrebonne, parce que au début, on avait un local dans un sous-sol de maison roulotte, là, je sais pas trop, à Sainte-Thérèse. On partageait notre local avec 50 Stars Anger.
Oh shit! Ouais. Puis la bâtisse, c'est comme fait écraser, là, je sais plus trop. C'est devenu des condos, probablement. Fait que avant qu'on puisse se retrouver un local à la Cité 2000, on a jammé quand même 6-7 mois à Terrebonne, dans mon sol. That's it. Ouais. Puis comment c'est rentré dans ta vie, ça, le punk rock puis le hardcore, étant jeune? Ouais. Comment t'as découvert ça? J'ai un frère plus vieux, puis lui, il écoutait... C'est souvent ça. C'est souvent ça, ouais. Ouais, tu sais, il écoutait du Korn, Rob Zombie... La bonne musique. Ouais, tu sais, le Limp Bizkit, là, mais comme le premier album. Ben oui. Fait que ça a commencé comme ça, puis moi, après ça, ben, tu sais, on a eu Internet à la maison. Fait que j'ai découvert, tu sais, Marilyn Manson, puis là, je suis entrée dans le monde plus métal. Ouais, ça a été mon premier CD, là, Antichrist Superstar, là. Ouais. Tes parents doivent triper. Ah non, là. On va peut-être sonoriser sa chambre, genre. Ouais, c'est ça. Genre, on veut pas entendre ce style de musique-là. Non, mais tu sais, moi, je viens de Val-d'Or, puis Val-d'Or, Rouen, il y a quand même une grosse scène métal, là. Ouais, mais ça a l'air, ben, c'est très... C'est des mines, là, c'est du monde métal. C'est On dirait que c'est poêle, genre là. tout... C'est des mines du monde métal. C'est du là, monde ouais. très métal dans tout. Genre, Tout est dans tout. ouais, Ah oui. ça. Mais c'est ça, tu sais, on écoutait du Barf, Groovy Hardvark, là. Ok, fait que tout ça, Fait que tu viens de Val-d'Or. Ben ouais. Ok. Fait que... Parce que t'as parlé de 50 Star Anger, c'est que t'es connaissais-tu bien? C'est comme, c'était-tu des chums ou pas vraiment? Tu vous partagez juste un local? Dans le fond, tu sais, c'est plus Ed, mon ancien guitariste de Our Own Justice. OK. Je pense qu'il allait peut-être au cégep avec un de la gang. OK. Puis, Parce que, c'est un band, tu connais ça, toi, 50 Star Anger? Pas tout. À Rimouski, genre, c'était un band genre punk rock, un peu à la Anti-Flag, qui venait jouer à Rimouski à tous les 6 mois, là. Quand moi, j'étais adolescent. Ça fait que, genre, je les ai vus jouer, puis j'ai joué avec eux à un moment donné. Puis, à un moment donné, j'avais joué un show avec eux, puis c'était au Petit Pavillon Agricole, un classique. Moi, je vais beaucoup un show, là. Ouais, ben, je sais pas, il y a plus vraiment de show là-bas, là, mais, puis, je sais pas si j'ai déjà raconté l'anecdote au podcast, mais comme on était comme mineurs, mais tout le monde buvait de la bière quand même, genre, dans cet endroit-là. Puis là, il y avait une caisse de 24 dans le frigo, comme là. Puis là, on a commencé à la boire. Puis là, on l'a bu, mais genre avec mon C'était bel. pour le party de la FADOC. Mais non, mais c'était 50 Star Anger qui se l'était acheté. Puis là, quand ils l'ont su, ils ont comme fait, tu sais qui a volé notre bière? Puis là, on était comme, ben là... chaud. Nous, non, mais nous, on était comme, nous, on pensait comme que c'était la personne qui avait organisé le show, qui était pas moi, à ce moment-là, qui avait comme acheté la bière pour les bands, puis c'était ça, genre. Puis là, il était comme un peu en crise, puis là, j'étais comme... Puis ça, c'est une anecdote que moi, je raconte là en ce moment, puis je crois pas l'anecdote parce que je m'en rappelle plus, mais c'est genre un de mes amis qui était dans mon band qui me raconte, toutes les fois qu'on parle de ce sujet-là, il me raconte, il fait « Là, Guillaume, t'es parti, t'es allé au DEP à côté du Tipave, t'es rentré, t'as pris une caisse de 24, t'es sorti du DEP. » Tu l'as pas payé? Sans la payer? Ben non, j'avais pas l'âge pour la... Ouais, t'as qu'à... T'aurais pu la quêter. Mettons, hey, excuse, tu m'as acheté une 24? Ben non. Puis là, Je mettre un je suis vin comme... classique. Toutes les fois qu'il me dit ça, je suis comme... Je sais pas si OK, ben j'ai sûrement fait ça parce que de toute façon, tu sais, comme c'était l'époque... T'étais sous l'influence de l'alcool. Ouais. Tu sais, genre... Peut-être qu'à 16 ou 17 ans, j'ai été game de voler une caisse de 24 sous. That's it. C'est une belle anecdote, ça. J'espère qu'ils vont pas... Ils vont te retrouver. Ils vont pas me retrouver. Ben, le DEP existe plus. La police va venir cogner. Ben, puis, j'ai l'impression que, tu sais, au Québec, le hardcore, mettons, il y en a pas mal, mais j'ai l'impression que dans le temps, tu sais, quand t'as commencé, genre, des filles, il ne doit pas en avoir 1000, là, genre, juste d'un show, mettons, en tant que spectatrice. Ah non, il n'y en avait pas beaucoup. Tu sais, dans le mosh pit, ça devait être très dude. Ça, ouais, c'était... Ouais. Mais la plupart des filles qui étaient là, c'était soit les blondes des gars, ou quelques-unes outsiders comme moi qui étaient juste... J'aime ça, me faire rentrer dedans par une tonne de briques, là. Ben ouais. Physiquement ou... Ben, on parle de musique, là, au sens imagé. Là. Non, mais parce que, OK, la vraie question, c'est, Jess, Ouais. est-ce que tu moches? Ouais, Oui, c'est ça. oui, mais... T'as-tu tes moves? Est-ce que... Ah ouais, j'ai des petits moves. Mais là, j'ai pris ma retraite du pit le 31 mars 2024. C'est à cause de Tu ta t'es botte? blessé, hein, c'est ça? Je me suis cassé le pied en mochant. C'est pour ça que t'es blessé, genre, pendant, genre, 4 ans? Ouais, c'est pour ça que j'avais... Ah ouais, man, ça a été interminable. Comment ça Mais s'est c'est très passé? hardcore. Aussi, je me disais, ta botte, je trouve que ça donnait... J'ai fait des shows avec ça. Ouais, ouais. Je trouvais que ça donnait
genre une espèce d'asset hardcore de genre Tough girl, là, genre, pis elle prend ça pas trop du stage parce qu'elle va te crisser un coup de canne dans genre la gueule. c'est bien plus violent que des docs là, tu sais, c'est comme Ouais. Ah ouais, fait mais que c'est arrivé comment ça, cette blessure là, puis à quel show? c'était au show de One Last Threat au Ok. Bâtiment 7. Pour une raison obscure, j'espérais tellement qu'elle nous dise c'était au show de Norma Jean. Ah oui, c'est Puis que là, comme quoi? Quand tout le monde s'est blessé à ce show-là. Ouais, non, malheureusement. One Last Thread. Ouais, puis c'est ça, en fait, tu sais, j'étais en train de faire ce que je devais faire dans le pit, mais j'avais des... C'est de ma faute, là, j'avais des plateformes de Martens, puis ma cheville a comme twisté, mais il y a comme une partie de mon pied qui est restée sur la plateforme, puis l'autre qui a comme... Fait que ça a snappé. Attends, excuse, ton pied, là, mettons, là, il est comme de même. en deux. Ouais, Puis il a comme fait juste comme de même. exactement. Non. Ouais, mais je l'ai senti, là. Hein? J'ai fait comme... Un pied peut faire ça? Ben, peu, mais il brise en même temps. Genre, j'étais pas au courant que c'était comme un mouvement de pied qui, genre, je m'étais jamais imaginé ça, genre. Ah, mais écoute, puis c'est ça, en plus, je faisais un featuring avec One Last Threat cette fois-là. Fait que je me suis cassé le pied, j'ai fait le featuring. Puis après ça, j'étais comme, bon, mais je m'en vais à l'hôpital, là, j'ai clairement le pied cassé. Ok, Ça faisait genre sûrement super mal à ce Ah, moment-là. c'était horrible. T'es pas allé chez vous faire du manche à la place. Non. Non, c'est correct, ça. parce qu'on connaît quelqu'un que... Ah, c'est ça que c'est. Lui, C'est c'est ça la ça, situation de l'auto-médication. Ouais, c'est ça. Il se Ah, casse non. le nez, mais comme... Oh. Ah Ouais, non, ouais. puis là, en plus, c'est j'ai marché, j'étais jusqu'à mon char. Après ça, je suis partie toute seule à l'hôpital. Ah, fuck. Seul. Ben ouais, mais tu sais, c'était mon pied gauche, je suis capable de chauffer. Ah, ok. Puis j'ai un char automatique. Fait que c'est pas pire. Mais là, j'arrive à l'hôpital, le parking était plein, j'étais parké à l'autre bout. Non! J'ai marché. Puis là, tu sais, à un moment donné, je me suis comme écrasée dans le corridor avec des sueurs parce que ça faisait bien trop Ben mal. ouais. Puis là, j'ai demandé, y a-t-il quelqu'un qui peut me pousser en chaise roulante jusqu'à l'urgence? Puis il était comme, non. Hein? Je me suis fait refuser. C'était quel hôpital? C'était de la santé Laval. Ah, ok. Je peux-tu faire un doigt, genre, à la caméra? Fuck you. Ah, vas-y. Fuck you, c'était de la santé Laval. Puis c'est quelqu'un du personnel qui te Ouais. dit non. Ouais. Fait que je me suis rendue à l'urgence. En- Ouais, En quasiment roulant. En rampant. En prenant 28 pauses en chemin, puis genre, je vais vomir tellement j'ai mal. Fait que là, finalement, la fille, elle me dit, tu viens pourquoi? Je dis, ben, je me suis cassé le pied. Elle dit, ben non, tu marcherais pas. Conne. Ah! Elle m'a Hey, même man. pas fait enlever ma botte, rien. En tout cas. Voilà. Hey, man. Attends, Ça, c'est punk, par exemple, de faire un featuring même si t'as le pied pété. Ça, Ben c'est oui, c'est vrai. pas un grand Chris. je pense que ça la Ouais. Ça me redeem ramène. de tout le café McDo. Ouais. Ouais, C'est c'est bon. ça, vous êtes plus des sell-out. Non. Merci. Ouais. Ok, c'est bon ça. Ouais, non. Non, pis c'est fou. Là, on parlait tu sais, de la présence féminine, tout ça, dans les shortcore, mais tu sais, comme, maintenant, cette année, quand j'étais voir Drug Church, c'était rempli de kids. Vraiment, j'étais vraiment étonné. Ouais. J'étais comme, ah, c'est bien. Tu sais, l'impression, j'ai l'impression que des fois, dans les shows, c'est comme juste nous autres, plus c'est vieillissant. Ouais, mais là, non. j'ai l'impression qu'il y a une espèce de recrudescence. Tu sais, là, Ouais. il y avait beaucoup de jeunes filles, puis ça se garochait. Et là, j'étais Ah ouais. comme, tabarnak, là, c'était beau à voir. C'était beau Ouais, à voir, ouais. puis j'étais comme, dans notre temps, Pour vrai. c'était pas comme ça. T'es en train de me dire qu'au show de Drug Church au Pouza, il va avoir ce monde-là? Je pense qu'il va y avoir des Nice. Vous devriez venir voir Drug Church au Pouza si cet épisode-là il sort avant le Pouza. Ouais, je Sûrement. pense que ouais. Sûrement. On les sort pas mal. C'est excellent, Drug Church. En fait, il Ouais, va c'est sortir la semaine très prochaine, cet épisode-là. Ouais, Ah, ok. cool. Ouais, c'est excellent. Ouais. Puis c'est excellent aussi de pas se blesser. Aussi. Ouais. Fait que c'est pour ça, tout ça pour dire que T'as pris ta je moche retraite. plus, là. J'ai la chienne. Ouais, je Je fais, comprends. je fais peut-être un petit peu de two-step, là, mais comme avec des bonnes chaussures dans mes pieds. T'as-tu là. gardé ta botte, genre? Ça Oui. prête un artefact de Ben, genre. Je une l'ai espèce jamais de... reporté. Avez-vous déjà fait l'espèce de. Ouais. La connexion de danse, de musique alternative entre le two-step et le skank est vraiment près. Ben oui. Je Absolument. sais pas Ben pourquoi. Oui. Ben oui, c'est Ben, le même le move. skank, c'est genre plus par en avant, tandis que le two-step, faut quand même que tu croises tes pieds. Ouais, mais c'est comme similaire. les deux, dans les deux cas, on fait du ski, mais pas la même méthode. C'est un Ah peu ouais, genre, C'est il ça, y en a un, peu c'est comme ski de fond, puis l'autre, c'est l'autre, ski. slalom, Le, genre. ouais, pizza, Pizza, pointe de pizza. pizza, pointe. Moi, je vois pas ça comme du ski, mais je trouve ça intéressant. Ouais. Non, mais il y a quelque chose par rapport. Il y a quelqu'un qui devrait essayer de faire un doctorat sur genre les danses alternatives.
Les danses alternatives. Les danses. Mais oui, c'est un peu ça, les danses alternatives. Les danses alternatives. L'épisode va s'appeler comme ça, je pense. Les danses alternatives. Les danses Tabarnak, c'est un Wow. crise de bon titre. Danse alternative, ouais, j'aime ça. Parce que t'avais-tu déjà raconté mon idée de joke que je voulais faire à un moment donné Non, vas-y. du fait que, tu sais, mettons, on voit beaucoup de parents apporter leurs jeunes, genre dans des shows pis dans des festivals. Puis, tu sais, mettons, c'est que tu peux imaginer que, mettons, il y a un enfant en ce moment à Montréal, il y a 8-9 ans, ou même, mettons, on va le pousser. J'ai déjà 2 Rockfest dans le corps. Mettons, il y a un enfant qui a 12 ans et qui, à toutes les fois qu'il est allé voir des shows de musique, c'est de la musique alternative. C'est qu'il a jamais vu du monde danser normalement, entre guillemets. Puis là, il arrive, il va à son bal de finissant de primaire, là. Puis là, c'est comme, OK, il va avoir de la danse. Cette danse. Ouais, c'est ça. Ouais, ça serait pas... C'est ça, j'ai eu ça en tête. J'étais comme, ah ouais, c'est une génération que comme ça pourrait arriver, peut-être que comme il se ramasse à... Moi, j'aimerais ça qu'il y ait comme un petit mini-animation de ça. Un mosh pit de kid, imagine. Ben, il y avait un mosh pit de kid à Bad Objection. Ah ouais? Ben, kid de quel âge? Ben, d'après moi, le plus jeune avait genre 8 ans. Hein? Ah ouais. Attends, au show Attends un peu, là. Arena, ouais. Le Ça show... va-tu? T'es-tu correct? Ah, tu vas te surveiller? Ouais. Attends, 8 ans? Oh, m'a achevé. Ouais. Prends une pause si tu veux. Ouais. Tu peux prendre une pause. Attends, mais attends un peu, là, parce que moi, je suis quand même sur le cul, là. 8 ans? Ah, pour vrai, il devait avoir 8 ans. Il y a un kid était dans le petit, pit. là. Ouais. Puis solide, là. Comme c'est lui qui a bougé le plus de la soirée, là. Chris. Tu corrobores-tu ces faits-là, Phil? Ouais, OK. C'est la première fois qu'on a un crowd au podcast. Puis ce qui est cool avec les caméras qu'on a, là, je sais pas si je vais oser le filmer. Mais peut-être à la fin. Ce serait un bon... Oh yeah, en plus, il fait de la pub pour Pace. Moi, une question que je pose rarement aux gens dans ce podcast-là, mais que j'aimerais ça poser plus souvent, puis en fait, c'est une question un peu bizarre qui peut être répondue en 5 secondes ou en 2 heures et demie. Là. C'est genre, en ce moment, là, dans ta vie, pourquoi tu joues dans un band? Genre, c'est quoi les raisons pour lesquelles tu joues dans un band? Puis c'est quoi, genre, mettons, les perspectives d'avenir de ce... Genre, c'est quoi les projets? Pas nécessairement, genre, comme des trucs concrets, mais c'est quoi que tu aimerais accomplir en général avec ça? C'est très large comme question. Il y a comme 2 volets à ta question. Ouais. Volet numéro 1, pourquoi je joue dans un band? Moi, ça me fait vraiment du bien. La musique, ça a toujours été dans ma vie. Quand je suis triste, quand je suis de bonne humeur, quand je m'entraîne, tu sais, il y a toujours de la musique chez nous. Puis c'est très thérapeutique, là. Pour moi, écrire, ça a toujours été quelque chose de thérapeutique. Puis ça me fait du bien d'écrire ces textes-là. Puis en même temps, ben, tu sais, je suis rendue à 38 ans, fait que les occasions de sortir sont peut-être plus aussi grandes qu'elles étaient, fait que c'est comme c'est ma petite sortie hebdomadaire, là, d'aller jammer puis m'amuser. Puis qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Ben, c'est sûr que d'ouvrir, tu sais, pour des gros bands, Ah ouais. Hein? mettons, faire le Métropolis, moi j'appelle ça encore le Métropolis. Ou, il faut l'appeler le même, je pense. Ouais. Ou tu sais, même Club Soda ou quoi... Faire encore d'autres festivals. Ouais. Je parlais ça récemment, justement, à quelqu'un, puis je disais, tu sais, ça fait des années là, que je joue dans des bands, puis j'ai jamais joué au Club Soda, j'ai jamais joué au Métropolis, j'ai jamais joué dans une grande salle à Montréal, là, genre vraiment. J'ai joué au Fouf, là, mais tu sais. Ouais, c'est ça. Puis j'ai joué, tu sais, mettons, au Poudja, ça scène extérieure, parce que je sais pas pourquoi, là. Je sais pas comment ça s'est passé, ça. Hein? Mais... Je sais pas. mais moi aussi, comme je me disais, j'aimerais ça pouvoir, à un moment donné, justement, ouvrir pour un gros band. Puis, mais avant, j'avais vraiment pas ça en tête. Avant, genre, je pensais, j'étais comme, genre, je veux tourner. Ouais, c'est ça. Je veux jouer au plus d'endroits possible, je veux voyager, puis tout. Puis plus je vieillis, plus je suis comme... Ah, tu sais, comme... J'ai l'impression que là, en ce moment, je joue de la musique parce que, comme, il y a l'aspect, genre, social du truc est quasiment plus important que tout le reste. Ouais. Genre, mettons, si je vois un show, je trouve quasiment que comme les gens que je rencontre, puis comme l'aspect social d'aller à un show est comme quasiment numéro 1. Ouais. Ouais, mais tu sais, justement, ça m'est arrivé d'aller dans des shows que j'avais vraiment pas nécessairement envie d'être dans un show.
mais que juste pour le hangout, je suis allée quand même. Puis que tu finis, tu sais, tu check 2-3 tonnes du band, t'es comme, ah non, puis tu ressors dehors, puis tu fais juste parler avec le monde qui est là. Ouais. Mais tourner, pour vrai, moi, ça m'a jamais attiré, là. Ah, c'est vraiment malade, ça. Pourquoi? Ça fait 4 jours que je suis partie, puis garde. Ben oui, ça a l'air de bien aller. Sérieux? Je chante pas, là, je fais. Ouais, ça, c'est 15 quand minutes de stand-up. Ben, moi, j'ai de la misère à sortir de chez nous, là. Je pogne rapidement le mal de genre, je veux retourner chez nous. Je comprends. Mais depuis, genre, tu veux depuis pas toujours. retourner chez vous, genre? Non, je veux retourner chez nous. Je suis bien dans mes affaires chez nous, tu sais. Puis partager comme mon quotidien puis mon intimité avec des gens 24/24 pendant... Non. Supplice. Ah ouais, hein? Dormir dans des places weird, puis... Mais tu sais, avec Our Own Justice, mettons, on a joué à Cornwall, en Ontario, fait que tu sais, comme on c'est comme 1 heure de route. Ouais, c'est ça, c'est comme pas, c'est pas loin. Ouais, c'est pas loin, mais tu sais, on se faisait payer la chambre d'hôtel, fait que why not, là? Ouh! Mais... Ah, c'est le maximum, là. Ah ouais? Mais avez-vous... T'as-tu déjà touré pas mal? Non, genre, jamais? Non. Ben, je veux dire... Mais si ça t'intéresse pas... Mettons, là, Amy, là, Interrupters, là, elle nous dirait, hey, ça vous tente de partir avec nous autres? Je dirais pas non, là. Je veux dire... Oh, regarde, moi, j'aime mieux être dans mes affaires. Ouais, moi, ben, tu vas me payer le jet, Ouais, tu retournes à la maison tous les soirs. Ah, mais OK, ben, fun question, d'abord, à propos de ça, c'est si Amy d'Interrupters disait genre, hey, est-ce que Pace veut venir ouvrir pour Interrupters? On fait une tournée aux États-Unis, 40 jours en ligne aux États-Unis, vous êtes payé 200$ par soir. Est-ce que tu fais comme, oh shit, c'est l'opportunité d'une vie, ou comme, fuck, ça va être trop, genre, on va perdre de l'argent, ça va être de la merde, genre... Ben, moi, je le ferais parce que j'ai la facilité de travailler partout dans le monde. Je suis en télétravail. Puis, tu sais, dans ma job, en ce moment, je voyage déjà aux États-Unis. Fait que oh ouais! je pourrais partir 40 jours aux États-Unis, ni vu ni connu. C'est plus, je pense pas que le restant de mon band suivrait à 200$ par soir. Ben, je sais pas. Tu sais, peut-être Mais que... parce que... Ouais. Ça dépend, t'es rendu où dans ta vie pis tout, là, parce que, comme, encore, j'ai... Mais tu dis 200$ par soir, mais si tu vends de la merch, ça, tu sais, genre, moi, je pense que... Ouais, mais ça reste que c'est comme un pari risqué, là, tu sais, je veux dire... Mais après ça, tu sais, sûrement que... Il y a une anecdote des St. Catharines qui s'était fait offrir de faire une tournée avec No Use for a Name sur la côte ouest américaine pour, justement, 100$ par soir. Ben voyons donc. Ben, dans leur début, ou... Non, ils venaient de signer sur Fat, là. Puis, dans le fond... vous êtes 8 dans le bed... 100$ par soir, les boys. Puis là, ils ont refusé. Puis genre, 3 jours après, la tournée était annoncée. Puis le opener, c'était Flatliners. C'est comme Flatliners qui ont accepté de comme, faire cette tournée avec No Use qui a dû être fucking insane pour eux. Mais comme justement, tu reviens à la maison, t'es comme... ouais, mais tu sais, on s'entend, les Flatliners, c'était genre 17-18 ans. Pas sûrement. Ouais, mais ça te kickstart une carrière. 20-22, ouais. Ça te kickstart une carrière. Exactement. Sur un moyen temps. Ouais. C'est plus pour ça Ben ouais. que je le ferais. Ben ouais. Sinon, je veux savoir, c'est quoi ta meilleure gig pis ta pire gig Que t'as joué? que t'as joué? Moi, la pire gig, ça devait être... Tu sais, moi, je suis pas très bonne avec les années, là, mais c'était définitivement avec Our Own Justice. Ça devait être genre en 2010, là. Il y a un booker de Québec qui nous avait booké dans une école secondaire. Puis finalement... T'as-tu un show pour les jeunes? Ben, c'était un show à Québec, là. C'était comme Mais, okay, mais All c'était Ages. Ok, All Ages, ok, mais c'était pas genre durant, comme, ok, là, on reçoit un band, durant les heures d'école, pis c'était comme un spectacle. Ouais, non, mais des fois, ça arrive, là, tu sais, que... Mais écoute... Si je jouais pas pour les... C'était pas un corpo, genre, pour l'école, là. C'était comme un show dans une école. Ouais, c'est ça. Okay. Mais finalement, on est arrivé là, puis l'autre band qui devait jouer... En tout cas, il était comme pas là. On s'était fait promettre de l'argent, mais finalement, le booker, tu sais, il y avait clairement personne, fait qu'il se cachait dans une des classes. Quoi? Ah ouais! Ah non, c'était... Il s'est enfermé dans une case, là. Ben genre. oui, je te dis, moi, je le pourchassais, là, genre, je rentrais dans toutes les classes, j'ai comme, je veux mon cash! What? Shit. Ah, ça, c'était mauvais, là. C'était très mauvais, là. Mais avez-vous joué? Ou il y avait juste personne? Moi, j'ai pas souvenir d'avoir joué. Mais... Mais ça compte pas comme un show de bar, je pense. Ben là, quand tu pense te déplaces, tu montes ton gars, puis tu cours après le booker, c'est un show. Je sais pas si ça compte comme un show. Il y avait personne? 2-3 personnes. Ah, 2-3, ça compte. Non, je sais pas c'est combien la quantité de personnes qui ça commence à compter. Vous étiez le seul band?
Moi, j'ai vraiment une mémoire de boîte. Ça me prendrait un petit aide. Je pense que j'ai pogné ta gangrène. Oh non, my God, mais je t'ai volé du citron. Ah ouais? Je te fasse un petit verre de citron. Non, ça va bien, je pense que c'est passé. Ouais. Ouais, c'est chaud de marde, ok. Chaud de marde, meilleur gig. Ben, tu sais, je veux pas licher des culs, là. Ben oui, liche des culs, c'est sell-out, vas-y. Au Poudza, c'était vraiment hot. Ah c'était ouais, vraiment nice. Ben Mais oui. mettons avec Pace, là, c'était vraiment cool. Mais avec Our Own Justice, avec Madball, c'était vraiment j'imagine, très, très hot. Là. C'était vous où? brossez avec eux autres? Non, c'était au Underworld. Ah, Madball Wonderworld. Ouais. Dans ma tête, c'est Ouais. comme trop gros pour jouer. Ben, c'est pas dans le temps qu'il était sur... c'est quoi le nom de la rue? Sainte-Élisabeth, en face du pub Sainte-Élisabeth. Ouais, ben c'est ça, dans ce temps-là. Ok. Quand il était au 2e, là. Hey, ça, cette salle-là était tellement hot. Là. C'était nice, moi j'ai vu les Flatliners, là. Ouais. C'était Nice. cool. C'était-tu... C'était genre 10$. T'avais-tu vu les Flatliners quand ils ont joué là avec genre Living with Lion, puis c'était-tu ce show-là? Je pense pas que c'était Living with Lions, c'était Ben de Floride, là. Fake Problems. Ouais. L'Underworld, maintenant, là, savez-vous c'est quoi? C'est pas une boutique de vêtements quelconque, mais Non, ça c'est en bas, mais comme Ouais. en... En haut. je parle genre comme la salle de show, Le c'est devenu local? quoi? Ouais. Ouais. C'est genre rendu un... Puis là, je vais me faire poursuivre pour diffamation s'ils entendent ça, là, mais c'est comme une espèce de... c'est un club, là, comme... De liberté. Non, c'est un club de musique genre boum, 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 boum. Puis est-ce que je me suis fait dire... c'est pas possible... pas vraiment possible de louer la place, parce que comme eux, ils font de l'argent d'une façon bizarre, Ah! puis tu peux pas full... ouais. Ah! C'est que c'est Ils font ça. de l'argent de façon bizarre. Ouais. J'irai pas plus loin pour les... mais c'est En ça. parlant de club boum boum, l'autre fois avec tes amis, mais ton ami Dan Bragg, Oui, ok. Ce Dan-là, oui. on l'a échappé solide, puis on s'est ramassé à l'Abreuvoir. Attends, Moi, je quelle pensais pas que soirée? c'était un club de l'Abreuvoir. Moi, Ben je pensais... oui. Moi, je savais pas. Moi, les seules soirées que je vois là, c'est les soirées d'humour au choix GHB ou les mercredis stand-up. Moi, j'ai en tête, c'est comme un bar normal. Là. Pourquoi c'est un club? J'étais la seule à pas comprendre que c'était un... En tout cas, on s'est ramassé là, c'était bien drôle. Mais attends, quelle soirée là, après le show de... Des Anti-Queens. Ah ouais, ok. Ouais. Ok, mais il est cool, Dan Bragg. Dan Bragg. Dan Bragg, c'est mon Puis, nouveau... Valérie Binette, on les salue, c'était bien le fun. Salut. Ouais, les clubs. Toi, t'as-tu déjà clubé, mettons? T'as-tu une passe club? Ça m'est arrivé, mettons, à l'université, là, Ouais. parce que tout le monde sortait, tu sais, à mi-session, fin de session. T'es allé à quelle université? Université de Montréal. Ok. C'est très club, ça. C'est très club. C'était très diable vert. Dans- Mais Je reste pas loin de là, je sais pas si. Ça existe ça encore? Je sais pas, mais. Je sais pas. Le Diable je Vert, sais ça pas, doit de plus l'UDM, exister. là. Mais, ouais, non. Sinon, j'étais pas très club. J'étais foufoune électrique. That's Puis, it. c'est le Saint-Pat, là, dans le vieux Terrebonne. Là. Oh, C'était shit. plus Nice. pub, puis fouf. Terrebonne, c'est sick pour de vrai. J'allais jouer l'autre fois au Moulinet. Hey, c'est-tu cool comme ça? Là? C'est super beau. Je voulais Pour de organiser vrai. un show à Terrebonne. Let's go. Ouais. Vas-y. Parce Faut qu'il tout y avait... décasser cette place-là. Non, mais c'est vraiment une belle place, c'est vieux, puis il y a full de cachet, puis la salle, pour de vrai, c'est disons, c'est sûr, il y avait des tables, tout ça, mais t'enlèves ça, puis Ben oui. c'est un petit beau show, pour de vrai. Parce qu'il fut un temps qu'à Terrebonne, il y avait une scène punk, mais là... Pourtant, il y a plein de bands qui viennent de Le band Terrebonne. Conflit Majeur viennent pas de Terrebonne? Oui, Par hasard, ouais. Conflit majeur, il y a... Effectivement. Je me je pense que c'est Genre, le Plan Canton. Le Plan Canton, il y a... Ouais, il y a Ah un ouais? membre. Un qui- membre, ouais, je qui vient de pense. Terrebonne. Je pense qu'il y a Chou aussi. OK. il devrait faire une tournée Terrebonne All Star, genre une compilation. C'est un peu comme dans le temps, mettons, t'avais les 1, 2, 3 punk, puis c'est une compilation. Ouais, là, toutes les compilation bands. 1, 2, 3 Terrebonne. 1, 2, 3 Terrebonne. 1, 2, 3. Ben, il y a Collectif La Flamme aussi, là, tu sais, qui est comme plus folk grunge. Ouais. Mais ouais, il y a en masse de... Collectif La Flamme, c'est-tu... Parce qu'il y avait Route Saint-Louis, ouais. puis... C'est toute la même gang. dans le c'est fond. puis dans le fond, c'est Route Saint-Louis qui a mergé avec quelqu'un d'autre, genre, puis ça a donné Collectif La Flamme, ou c'est un autre projet, tu sais? Ah, t'es pas au courant? Je pense que c'est deux trucs différents. Là, c'est ça, on s'en revient tout. C'est ça? Ouais, Ah, c'est deux bands différents, ok. C'est donc un fort. J'avais pas, depuis le début du podcast, genre, j'ai pas réalisé que toutes les fois qu'on a un questionnement, on peut juste faire comme... Oui, je sais. Ok. Ça nous le prend à chaque fois. Ouais. Ouais, c'est ça.
Ouais. C'est bon. Abonnez-vous à notre Patreon pour nous aider à financer notre fil Vaille. Merci. Oui, c'est ça. Hey, j'ai oublié de dire au début du podcast, abonnez-vous à notre YouTube. Puis les prochains qu'on tape, là, on va le dire au début. Abonnez-vous à notre YouTube, celui de Culture Punk, mais le mien aussi, pourquoi pas. Subscribe. Like, subscribe. Ouais, il manque genre 182 membres pour avoir 1000 abonnés. Wow. 280. Moi, mon YouTube personnel, j'étais à 69. Ouais. Puis il y a une partie de moi qui est comme... abonnez-vous pas dans le fond. C'est quand même, drôle d'avoir 69 abonnés. Ça reste à 69. Ouais. C'est ça. Right. Sinon, penses-tu c'est, mettons, le meilleur show que t'as vu ever, tout style confondu? Je me suis posé cette question-là. En fait, on m'a préparé que cette question-là allait être posée. Puis on dirait que je suis comme pas capable parce que j'ai vu tellement de bons shows dans ma vie, là. Mais ça peut être plusieurs. Il y en a un qui m'a marqué particulièrement. C'est H2O au pool party de Punk Rock Bowling en 2019. À Vegas? Ouais. Nice! Ouais. Dans le fond, quand tu dors au Grand Downtown, c'est l'hôtel officiel des pool parties. Je sais, je connais pas. C'est quoi un pool party, mettons? C'est un party. Oui, je sais, mais... Parce que je te fais... Non, mais je sais, mais je veux dire, dans le cadre de... Non, mais ça se passe... Ouais, il y a un show, puis il y a une piscine, puis il y a du monde dans la piscine, puis il y a du monde à l'extérieur de la piscine. C'est ça, il y a du monde... OK, le band joue, il y a du monde dans la piscine, il y a du monde à l'extérieur. Ouais. Puis il y a des tiki drinks, des fois, j'imagine. Ah ouais, des chaudières de bière. De Corona. Ah ouais, ouais, il me semble H2O, c'était tellement un band très straight edge, là, genre... On dirait, je m'imagine pas du monde brossé. Ah, moi, t'imagines, bien. Ah ouais. Ah ouais? Il est 10h30 le matin, là, puis ça brosse, là. C'est que toi, t'es-tu une fan de H2O, en général? OK, il va falloir qu'on se jase pour que j'apprenne H2O. Je connais pas ça. Je connais 2 tunes que j'avais trouvé cool à l'époque. Mais après ça, j'ai jamais comme réécouté ça. Puis je suis comme curieux un peu de... C'est quand même une vibe, là, H2O, là. Ouais, mais pour une raison quand même... particulières, sont full associées au hardcore, mais c'est beaucoup plus punk. Ouais, ben oui. Moi, je pense que je connais mal mon H-Show, peut-être, mais j'ai l'impression que les tunes que je connais, il me semble, c'est un peu les deux, là. Moi, dans ma tête, c'est vraiment juste du punk rock, mais comme qui est associé au hardcore par l'espèce de... Les shorts camo. Les thèmes. Ouais, les shorts camo. C'est 100% les shorts camo, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est... par les thèmes et les shorts camo. Mais c'est comme... tu connais-tu le band I Am The Avalanche? Ah, c'est que c'est bon, ça. Oh shit, ok. Pour de vrai, qu'est-ce que t'as dit? Je connais pas ça. Pour de vrai, va écouter ça parce qu'il joue au Poudza, puis si t'aimes H2O, tu vas sûrement aimer I Am The Avalanche. C'est comme New York, du punk, mais comme qui est comme... Les gens qui aiment le hardcore, ils aiment I Am The Avalanche. Ok, cool. Puis je les ai jamais vus, puis je suis fucking contente parce que j'ai gros trippé cette band-là. Ouais. Puis c'est ça, je suis bien contente qu'ils soient au Poudza. Puis qu'est-ce que je vais dire dans... le podcast de Tommy Moore, c'est fucking bon aussi, je sais pas si tu l'écoutes. Ouais, One Life, One Chance. Ouais. C'est quoi, c'est le chanteur de H2O, I guess? Ouais, puis il reçoit vraiment... Plein de c'est pas juste des artistes hardcore, là. Non, de tous les horizons. Ouais, c'est ça. Vraiment très cool, podcast. Avec Pace, là, vous avez sorti votre deuxième EP récemment. Est-ce que vous comptez juste faire des EP ou à un moment donné vous avez prévu faire un album? Pourquoi aussi vous choisissez le format EP? Je pense qu'on pose souvent la question au Ben, mais je suis curieux d'avoir comme ton opinion là-dessus. Ben, pour l'instant, on va faire probablement juste des EP. Parce que ça nous permet quand même de sortir du stock. Ouais. Mais je pense que c'est fois ça par aussi. année. Je pense qu'à ce temps, j'ai l'impression que t'as pas le choix, genre, de les bands ou peu importe ce que tu fais, là, comme un tant créateur d'art, là. Faut que tu sortes du stock tout le temps, ces réseaux, puis que tu sois actif, parce que sinon, le monde... mais c'est parce qu'il y a tellement de bons bands, il y a tellement de... Ouais, c'est ça. Il y a de l'offre, là. Mais, c'est ça. Pour l'instant, on va rester dans le EP parce que, justement, ça nous permet de sortir des trucs régulièrement, mais il y a une question aussi que, on travaille tout à temps plein. Puis si tu veux enregistrer un album, tu sais, ça se fait pas dans une fin de semaine. Ouais. Parce que là, vos EP, vous les avez faites en une fin de semaine? Ouais. Samedi, dimanche, bien rempli. Ah ouais? Okay. C'est quand même rapide. Alors, est-ce que comme vous enregistrez tout comme drum, bass, git en même temps ou c'est comme ouais, tout mais dans séparé? le fond, Marco à bass puis Arton drum, ils enregistrent en même temps. Puis c'est PL qui fait les ghost tracks.
Après ça, PL embarque sur le Rhythm. Après ça... Y a-tu 2 guides dans PACE, il me semble? Ouais. Il y a 2 guides, c'est ça, ok. Ouais. Tony fait ses leads, puis moi, après ça, ben... Tu fais voix. Ben, voilà. Il te reste combien de temps? Il te reste plus beaucoup de temps pour faire les voix à faire, ou c'est... Ben, mettons, la première journée, tu sais, j'enregistre pas full longtemps. OK. Mais, tu sais, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 2 tunes. Fait que comme ça, au moins, je me ok. décrisse pas trop les cordes Ah, vocales. ok, c'est bon. Ouais. Puis après ça, les sing-along puis tout ça, là. Mais ouais, ça fait 2 journées bien remplies. Ouais, comme je comprends ça. Puis les 2 EP ont-ils été enregistrés à la même place? Ouais, au studio de Baptiste Le Studio. studio. Le studio. Le studio. Mais c'est... C'est à Baudet. Terrebonne? Non, c'est c'est à Montréal, c'est pas Ouais, loin. c'est genre Iberville-Rachel. OK. C'est Baudet qui nous a enregistré, mixé, masterisé. Les 2 fois Ben, ou... good job, OK. bravo. Ah ouais, il fait un bon job. Puis tu sais, ce qui est cool avec lui, c'est qu'il est tellement relax. Moi, la première fois que j'étais allée en studio, c'était pas la première fois, mais comme j'étais intimidée Ben oui, par imagine. Baudet, tu sais, de par son Ouais. background, mettons. Pas de trouble, tu sais, il m'a full rassuré. Même là, le deuxième EP, il nous a donné quand même... Ben moi, personnellement, il m'a donné beaucoup de trucs. Tu sais, tu devrais faire ça avec ta voix. Puis tout Ouais, ça, tu sais. il est super bon aussi, je C'est un trouve. bon pour, réal. Mais c'est ouais. ça, c'est un réalisateur, c'est lui qui... c'est C'est un... le mixeur. C'est, dans le fond, dans ce projet-là, I guess, qui a été sound engineer, là, qui Ouais. est technique, ben, Ouais. comme il fait la prise de son, le mix, il a mixé. Ouais, ouais. Il a-tu masterisé aussi? Ouais. OK. Puis, mais ouais, il est full bon parce que dans les... genre les arrangements vocaux, puis les mélodies, justement, ils vont en mélodie, puis tout, c'est que c'est comme... Ouais, pour vrai. Puis tu sais, il y a des trucs que, mettons, on la jammait de façon X depuis un bout, puis là, un moment donné, il nous regardait, il était comme « Ah non, ça marche pas, fais pas ça, là. La note est pas bonne. J'essaye de changer ça, tu sais. Ah, c'est nice, ça. » Ouais. Ah, vraiment. Cool. Puis, je pense que c'est comme une bonne qualité que j'imagine que t'as, là, comme d'être capable de... Que genre, mettons, Baudet dit quelque chose, de modifier quelque chose, puis t'es comme « Ah ouais, est-ce qu'on l'essaye? » Parce que comme il y a des gens en musique qui sont moins... Réceptif. ouverts, moins réceptifs sur ces Ah non, mais affaires-là. moi, justement, je me... De moins en moins, là, mais je me sentais beaucoup imposteur quand j'ai commencé à chanter du punk rock. Parce que moi, je chantais pas à la base, là. Puis j'ai écouté des vidéos, des Ouais, c'est ça, tutoriels pour t'as-tu- apprendre à chanter. T'as appris Ah, sur ouais. le tas, t'as pas eu de cours... Zéro. That's it. As-tu regardé les tutoriels de Zen of Screaming? Ben oui. Ok. Melissa Cross, yes. Ah ouais? My girl! Yeah. C'est qui, ça? C'est... Moi, je chante comme un Une cul. sommité pour le justement Lamb of God puis tout ça là, qui ont appris à chanter Ah ouais? hardcore, mettons. OK. Mais tu sais, il y a des tutoriels sur le fry, le fameux fry, que il y a certaines personnes qui détestent ce mot-là. C'est quoi? C'est avoir le petit roaché, le petit grain dans la voix. OK, on appelle ça le fry. Ouais. Ah, check moi même plugger ce mot-là pour la prochaine Fry. show que je vois. Mais Hey, c'est ça, tu sais. Bon moi, fry! bon le fry, bon hein, fry! C'est Yeah. un c'est, excellent fry, mais moi, j'ai donné moi ça, des conseils de voix, parce que justement, j'ai aucunement la prétention d'être chanteuse. Ouais. Mais je trouve, c'est... ben là, t'es une chanteuse, Ouais, là. Ouais, ben Genre, là, Chris, là. je chante, là, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends, ben oui, mais... Je trouve ça super tough aussi en studio, là, comme... T'es comme dans le boot de voix. T'as des écouteurs de même. Puis tu tapes ta tune. Puis comme tu te fais dire... OK, mettons cette phrase-là, là, comme, faudrait que tu le chantes de même. Puis là, tu te fais dire, mettons, ta-da-da. Exact. Puis là, t'es comme, OK. Puis là, tu le fais, tu le retapes. Puis là, ils sont comme, non, vraiment, ta-da-da. Puis là, t'es comme, OK, mais ta-da-da. Puis ils sont comme, non, pas ta-da-da, mais ta-da-da. Puis là, t'es comme, mais c'est la même calice d'affaires. Parce que, tu sais, comme après un bout, t'es comme épuisé, là aussi. Ben là. ouais. Mais non, mais il y a un take que j'ai juste pas été capable de faire, puis que Manny Baudet, il a juste fait comment ça va être bon, ça. Parce que, genre, il me faisait faire un pitch vraiment haut, là. J'ai sacré, là. J'étais comme, tabarnak, je suis pas capable! J'espère que vous avez gardé cette tape-là. Genre, Non. pour la toune. Non. Mais OK, là, j'ai une très bonne question, je pense. Vas-y. OK, mettons, t'as le choix entre 40 jours de tournée ou 40 jours de studio. Aïe, aïe. Ça dépend, c'est-tu pour le confort ou c'est pour... Attends, parce que qu'est-ce que tu préfères, je vais ajouter quelque chose à la question. Est-ce que, financièrement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es payé pour aller en studio? Est-ce que tu es en studio à Montréal?
Genre, est-ce que tu peux retourner chez toi le soir? Ah, c'est... Ouais, ok. Mettons... J'ajoute des... Ouais, c'est ça. Genre, la question devient full rigide Parce que, attends à un peu. cause de moi, tu sais. Non, mais attends un peu, parce que moi, je vais répondre, même si j'imagine que ça s'adresse pas à moi la question, mais comme, genre, mettons, si tu me dis, t'es à Montréal, tu te fais payer 100$ par jour, là, qui est comme rien, là, puis 40 jours en ligne, tu vas en studio. Je ferais comme, puis c'est quoi le but? On fait un album en 40 jours? Fuck yeah! Parce que c'est fucking cool prendre 40 jours pour enregistrer un album, puis t'es payé. Pas beaucoup, mais t'es... Tu comprends? Bon, ok. Je vais reformuler ma question pour que... Mettons, t'as le choix entre 40 jours de tournée ou que, mettons, mais c'est au Québec, ok? Mais tu dors pas tout le temps chez vous. Tu sais, mettons, tu fais tourner, mettons, tu pars pendant 40 jours, tu fais des villes tout le temps. T'sais, mettons, tu fais à peu près 2-3 heures de route par jour, puis tu dors à l'hôtel pendant 40 jours. Puis, ma même affaire, tu vas enregistrer, mais t'enregistres dans des studios qui... Regarde, c'est compliqué, là, mettons. Tu fais la bass à Rivière-du-Loup, après ça, tu fais la guitare à Rimouski, genre. Attends, mais ta question... impossible, là. Ta question, c'est par rapport à comme, mettons... Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu préfères? Jouer à toutes les... Genre, dans le fond, dans les deux concepts, t'es en tournée. Mais il y en a un que tu joues dans du monde, puis d'autres, t'es dans un studio? Ouais, c'est ça. Ah, ben tabarnak. Oh, wow! Non, mais je pense que j'aimerais mieux jouer que d'enregistrer. Ça me Non, semble c'est sûr. plus Ben oui. fun. Ah oui, ça semble... Puis cette question-là a aucun bon sens. Non, c'est ça. Je m'excuse. Genre, ça a parti de quelque chose de simple. Je suis comme, mais là, ça dépend. Ouais, mais non, parce que... Moi, des fois, je pose des questions sur le fly, Mais attends, mais c'est parce que si la question, c'est genre, justement, de rester à Montréal et d'être en studio, ouais. Là... Tu sois 40 jours, t'es à Montréal, t'enregistres un album, ou toi, tu pars 40 jours. En fait, c'était ça ma question, mais quand j'ai repensé, j'ai déformé ma question, mais ma question, en fait, c'est t'es à Montréal, 40 jours, t'enregistres un album, ou t'es sur la route, whatever, où, puis tu fais de la route. Ouais, je vais un petit peu me contredire là, dans ce que j'ai dit au début, là, mais je pense que je prendrais la tournée. OK. Parce que j'ai comme le feeling que ça serait plus le fun que de m'enfermer dans un studio pendant 40 jours. OK. Bon, ben, on a notre réponse. C'est ça. C'est une excellente question. Ouais. C'est quand même fou, la quantité de temps que des gens peuvent passer dans un studio. Genre, tu sais, mettons des gros bands là, qui passent genre des mois dans des studios. Là. Ça doit être aliénant, à un moment donné. Ben 100%. Avez-vous vu le documentaire de Metallica, Some Kind of Monster? Ben oui, c'est pas... T'as vu ça, toi? C'est ça, yes. Ben oui, moi aussi, je l'ai vu, Il s'en fait pas en studio pendant genre comme une éternité de temps, puis à un moment donné, le band, genre comme... Mais ça va pas bien. Non, mais amené, il y a un thérapeute qui rentre. Oui, c'est ça, il y a un thérapeute qui rentre. Ben, Chris, je sais pas. Hein. Ouais, mais eux, je pense que c'est... Ouais, non, ça, c'est un autre niveau, là, mais tu sais... OK, là, ton snare, là, tête ça encore. Ça sonne pas assez comme de la cacane. Tête, là, tu sais, le son, là, sur Saint-Anger, là. Ah ouais. Le snare, ting, ting, ting. OK, Chris, vous avez dit 3 ans en studio pour ça, Chris. Ah non, je pense pas que je pourrais être 40 jours en studio. Mon cerveau, il serait épuisé. Je trouve que ça a l'air... Moi, mettons, quand je regarde, mettons, la musique, je trouve... Le studio, je trouve que ça va être le pire. Mettons, moi, je regarde la tournée, je trouve que ça a l'air tough, mais le studio, je trouve que ça a l'air dull. Ben, c'est Genre, le fun, métronome, mais tac, c'est tac, vraiment puis, épuisant, là. Ouais. Tu sais, moi, je pourrais arriver juste à la fin, parce que les vocales, souvent, c'est à la fin, mais je veux quand même être là, puis voir tout Ben oui. le processus, là. Ouais, ça doit être fucking weird, genre, comme quand t'es pas là, genre, dans tout le processus, puis t'arrives juste à la fin, tu fais comme, OK, je vais fermer les tracks. Ben, de bien que c'est ça, là. Ouais, je comprends, mais... Tu sais, genre, je sais pas moi, Jojo Saiwa, c'est moi qui l'appelle. Hey, ton album il est prêt, viens chanter, là. Tu sais, sûrement que c'est ça, là. Tu sais, ben du monde. Ben, c'est ça, c'est épuisant. Ça peut être long, parfois, aussi, là. Ouais. Tu sais, mettons, là, quand tu vois ton guitariste ou ton drummer qui reprend la même passe 4 fois, là, puis que ça... il l'a pas, puis là, ça recommence, tu sais. Dans mes pires expériences de studio, là, aussi, ce que je trouve gossant, là, comme, ben, là encore là, c'est quand tu fais la voix, là, c'est que quand tu fais genre les instruments, c'est tel que tel, j'ai l'impression comme il y a plusieurs personnes qui font les instruments des fois en même temps, pis tout, mais quand tu fais la voix, puis que le reste du band est tout là, tout le band, il t'écoute chanter. Puis ils sont l'autre bord de la fenêtre, puis ils te regardent, là. Ah ouais. Moi, je me tourne. Je suis comme, regardez-moi pas. Je regarde non. le vide, là. Moi, je préfère avoir juste une ou deux personnes dans la salle à côté, parce que je pense que je me rappelle plus, c'était quand on enregistrait Comfortable Scars ou Good Luck Rascal de Lost Love, qu'il y avait genre les 3 membres du band,
Hugo qui réalisait, le preneur de son, c'est qu'il y était 5 ou 6 dans l'autre salle. Puis genre, dans mes écouteurs, des fois, genre, entre les tunes, j'entendais rire, je les entendais, genre, faire des jokes, puis j'étais comme, hey guys, je suis pas, genre, allez prendre un break ailleurs, là, genre, je sais pas quoi vous dire, là, Puis à un moment donné, ils sont comme juste, genre, je leur ai demandé vraiment de partir, là, parce que j'étais comme... Imagine d'être en studio, pis t'as Yoko Ono qui est là, pis qui dit son avis. Aïe, genre, mais pourquoi? Non, mais c'était ça, elle s'incrustait, pis elle était comme, ok, ouais, mais non, t'as pas le Ringo, là, c'est prêt. T'as un peu Ringo. C'est ça, là, tu sais, ça Ring. épouvantable pour de vrai. Ah ouais, je suis content de pas être dans les Beatles. Ok, t'as le choix, tu vas en tourner. Tu vas en tourner, 2 jours, mais tu passes 2 jours avec Yoko Ono en studio qui te donne son avis sur... Ça doit être bizarre, genre, mettons, avoir été dans les Beatles, parce que comme peu importe ce que tu fais après, c'est comme genre, t'es le cas des Beatles, mais comme, tu sais, ça c'est comme vrai avec plein d'affaires, comme des gens qui ont eu un succès pis tout, mais les Beatles, c'est assez genre, c'est assez on top of that, là. Ouais. Tu sais, Ringo, là. Ouais. Je sais pas, moi je le reconnaîtrais dans la rue, je pense, Ringo. Ah ouais, d'un petit pif, je pense que... Tu reconnaîtrais-tu Ringo? Pas sûr. Non. Toi, tu reconnais Ringo dans la rue? Ah oui, c'est sûr. Bon, très bon, ça. Puis, j'ai une autre question par rapport à, comme, les paroles de Pace. Dans le fond, comment vous composez les tunes? Est-ce que, comme, le band, comme, crée la musique, puis toi, tu crées les paroles, ou comment est-ce que comment vous faites ça? C'est toute PL qui fait les squelettes de tunes, mettons, à Git. OK. Puis après ça, on compose, c'est tout le monde ensemble, on travaille autour de ce qu'il a créé. Puis les textes, c'est 100% moi. Mais bravo, c'est des bons textes aussi. Merci. Je sais pas, je suis comme... J'écoute une track, puis je suis comme, OK, ça va parler de ça. On dirait que ça m'inspire. T'as comme un thème. Est-ce que... c'est intéressant. Fait que, dans le fond, est-ce que ça t'est déjà arrivé, justement, d'écrire des paroles sans avoir la mélodie, tu sais, sans avoir rien? Est-ce que des fois, à l'inverse, ça arrive, ça aussi? Ouais, ben, j'ai un deuxième projet qui s'appelle Power Through, qui est du hardcore. Mais c'est ça. Ça, par contre, les paroles sont écrites avant la musique. OK. Fait que c'est un autre procédé pour ce band-là. C'est cool. Ouais, parce que justement, c'est pas mélodique. C'est plus garoché, tu sais. Ouais. Okay, c'est plus carré, c'est ça. Ça me demande moins de réfléchir à ce que je vais dire, là. OK, nice. Ouais. C'est cool, ça. That's it. Puis sinon, votre été, ça a l'air à quoi? Qu'est-ce que... Allez-vous jouer sur une couple de festivals cet été? Est-ce que vous avez des shows qui s'en viennent? Ouais. Ben, le 30 mai, on joue à Trois-Rivières. Oui, c'est vrai! Ouais, avec Calling Johnny puis Rock'n'Roll Television à la Taverne Royale. C'est qui joue dans Rock'n'Roll Television? C'est un band de Montréal, c'est genre du pop-punk de Montréal, là. Ouais, comme mais ça ressemble à la Ramones. Teenage Bottle Rocket, un peu, là. OK. Ouais. OK, je pensais que c'était Trifluvien. Non. Le 4 juillet, on joue au festival Gros Gras à Chute-Saint-Philippe. C'est où ça, Chute-Saint-Philippe? C'est dans le bout de Mont-Laurier, mettons. OK. OK, c'est un bout, là. Puis, on aura d'autres annonces dans quelques semaines. Nice, fait qu'on s'était... Tu veux pas les faire là? Ouais, on n'est pas annoncé encore, fait que je peux pas... OK. Ouais. Bon. Mais en tout cas, fait qu'on te suit... Abonnez-vous à notre page pour ne rien manquer sur les actualités. Facebook, Instagram. Ouais. Êtes-vous sur les TikTok? Non. Faites bien. Tu sais, là, c'est moi qui prenant. PL, mettons, là, qui gère les réseaux sociaux, là, puis je suis assez boomer, là, fait que c'est trop pour moi, TikTok, là. Ah, je comprends. C'est bien correct. C'est épuisant, TikTok. On a un extrait. Notre extrait qu'on a plus de views, on parle de NoFX sur TikTok, c'est notre extrait sur TikTok qui a plus de views, rendu à 15 000. Oh, bon. Le monde s'en commente bon, en ben, Chris. parlons de NoFX. Ben, c'est ça, t'as rien que ça à faire. Ta casquette, puis... NoFX. Ouais, c'est ça. Puis c'est quoi? C'est l'affaire où Jules, il dit comme... Je pense pas qu'il y avait aussi peu de monde qui connaissait NoFX. Ouais, c'est ça. Puis tout le monde est comme, ben oui, ben on connaît ça, NoFX. Puis il y a plein de monde, tout le monde donne son opinion sur NoFX. Fait que là, ça fait que l'algorithme, ça partage. Fait que là, j'ai... Ben, donnez votre opinion sur NoFX dans les commentaires de ce podcast. Les gens vont être là, les gens vont se dire comme, ben voyons, les gens qui le regardent, mais pas jusqu'à la fin, vont être là comme, à quel moment ils ont parlé de ça, tabarnak? À la fin. C'est ça. Donc, allez suivre Pace, puis keep on rocking in the free world. C'est ça.